Troisième partie de ces aléas du direct, on va s'intéresser à l'expérience outdoor, le festival expérience outdoor. Un dernier mot de waterpolo, Jean. Le calendrier, on le répète, c'est quoi? Il est chargé, c'est donc le déplacement à 7, ce sera pas trop dur en autobus, samedi 15. Le 19, ils vont en Suisse jouer le match retour face à Crossfingen. Faire un peu d'évasion fiscale, Montpellier gagne, vous êtes... Si on gagne, on est en 8e. Vous êtes en 8e, ce qui serait beau. Et le 22 décembre, ils recevront Douai à Montpellier, Antigone. C'est ça. Voilà, c'est noté dans vos agendas. Michael Rouault, il a un magasin qui s'appelle Le Yeti. Le Yeti, voilà, c'est cet animal mythique de l'Himalaya que Mathieu Pesson a rencontré d'ailleurs, et le Yeti s'en souvient. Il a beaucoup souffert. Michael Rouault, vous organisez un festival de quoi? De sport outdoor. Alors qu'est-ce que c'est que le sport outdoor? Encore que là, on a deux spécialistes du sport indoor, mais il y a des sports outdoor, il y en a beaucoup des sports outdoor. Ah oui, je pense qu'ils pratiquent le football, aussi. Ça peut être outdoor, mais c'est pas ça. C'est vraiment au contact de la nature. Ah voilà, c'est ça le grand truc. En plus, vous allez voir des images d'ailleurs, une sélection de certains de ces sports. Donc on peut faire du funambule, on peut faire du... Alors je ne sais pas comment ça s'appelle après. De la slack. Toute forme d'escalade. Il y a ces gens qui se jettent des falaises avec comme des voiles, comme des ailes. Il est un peu fada le gars là, non ? Qu'est-ce qu'on trouve comme sport justement dans cette classification de ce que vous appelez outdoor, proche de la nature? Alors, en fait, le concept du festival, c'était de rallier aussi bien les sports de vertical, comme on voit au niveau de l'escalade, de la slack, donc ce qui est de marcher sur une sangle de 2,5 cm. Là, pour le coup, c'est en Norvège, donc avec des falaises de 1000 mètres d'altitude. Aussi bien du kayak, du trail, du VTT, du base jump, du wingsuit, comme on voit là. Et ça, comment vous l'appelez, ce sport-là qu'on voit à l'image, là? Là, c'est du wingsuit. Donc, en fait, c'est du base jump, mais avec des ailes qui leur permet de naviguer un petit peu plus loin avant d'ouvrir leur parachute. Dont d'ailleurs, pour cette édition de 2012, on aura Jean-Philippe Théfault qui fait partie des Soul Flyers et qui est champion du monde avec ses deux acolytes. Et qui va nous présenter 4 teasers de leur activité, de la soufflerie à le futur film qui sort là d'ici une semaine, fait par Red Bull, qui est fait en Norvège aussi, et avec des images de sensations et beaucoup d'émotions à couper le souffle. Et là, donc, on a vu également des funambulistes. Ça fait partie. Aujourd'hui, on considère que c'est un sport, ça? Sachant que c'est très physique et très sportif, on est bien d'accord, mais... La notion de sport, si on dit que dès qu'on touche certains muscles, on fait du sport, oui, je vous encourage à essayer, vous verrez. Sachant que par exemple la slack, donc ce que vous appelez le funambulisme, est de plus en plus utilisé par... de ne pas avoir les termes. Mais non, mais c'est très bien, ça permet de donner une bonne définition, par des kinés. Au niveau des appuis, au niveau des abdos, au niveau des épaules. Quand vous apprenez à marcher pour la première fois sur une slack, Mathieu Pesson va s'y mettre. C'est le haut du chose qui t'attend. Même pas pour rire. Non, pas du tout. On est avec la piscine en dessous. À 10 cm du sol, ouais. Ou alors, mais même à 10 cm, c'est un bon challenge. Dans il faut tenir sur la corde. On est quand même sur des sports avec des grosses prises de risque. Pas forcément, Yvan. Non, alors, c'est un peu comme tout. À partir du moment où on fait du sport à un certain niveau, quel qu'il soit, que ce soit au niveau du basket, que ce soit au niveau du foot ou autre, on engage, surtout quand on est néophyte et qu'on regarde ça de l'extérieur. Après, il y a l'aléa de la nature, auquel on n'a pas cette maîtrise. Mais voilà... Moi, je vois pas le côté expert. Tout sport au niveau ou à l'extrême est mauvais pour la santé. De toute façon, là, c'est reconnu. Il en est la manifestation salutaire, mais Valérie, vous avez pris des notes là pour le stage, comme je disais tout à l'heure, là, d'intersaison pour vos joueuses. Non, mais moi, ça donne des images fabuleuses, quoi. C'est extraordinaire. Et moi, j'aime bien regarder. Après, marcher sur le ruban, ça doit pas être simple. Par contre, au niveau de la proprioception, ça doit travailler dur. Et puis après se jeter dans le vide avec les ailes, là, non, ça c'est pas pour moi. Je suis trop terre à terre. J'ai fait l'acrobranche en préparation il y a 2 ans avec le polo et c'était déjà Arda, alors la puce, non, je ferais pas mal. Le festival Expérience Outdoor, on rappelle les infos pratiques, Michael. Donc demain soir, 19h30 au Gaumont Multiplex Odysseum.
jusqu'à 23h et cocktail après. Avec la particularité, c'est qu'il y a les films, les athlètes pour en parler, échanger avec le public, et le concept aussi qui permet d'être justement réalisé grâce aux partenaires, Gore-Tex, Petzl, Millet, le magasin Le Yeti, et puis d'autres. Allez, ça y est, il a dit toutes les marques. Voilà. Tous les sponsors. C'est qu'en fait, les entrées sont reversées à un projet sport outdoor environnement, puisqu'on est tous des passionnés, on s'éclate tous sur le terrain, un terrain de jeu qui est de plus en plus sensible au niveau des contraintes. Donc voilà. Expérience-outdoor.com, vous avez relevé le site internet, vous tapez sur vos moteurs de recherche, vous allez retrouver toutes ces informations. Merci beaucoup, Michael. On marque la fin de la séquence sport qui a été longue. Allez, une dernière chose. VO Location, véhicule de tourisme et utilitaire, vous a présenté le sport. De première division. Allez, profitez maintenant, il vous reste 20 secondes pour donner les dernières infos. Simplement, parce qu'en plus Valérie Doumery est sur notre plateau. Juste une pensée pour Robert Monclar qui est décédé cette semaine et qui est le père de Jacques Monclar, l'entraîneur, et qui était une figure du basket en France. Et donc on a beaucoup parlé basket, il fallait pas l'oublier. Voilà. Et c'est une très belle chose. Et on salue sa famille, évidemment. Merci beaucoup à vous tous d'avoir suivi ces aléas du direct. Merci à nos invités d'être venus jusqu'à nous. Demain, les aléas seront au bord de l'Étang, à Balaruc, pour un spécial passion d'entreprendre avec un certain Daniel Herrero. Et puis, dans un instant, la météo, le journal, la soirée documentaire sur TV Sud. Très bonne soirée à tous.